Presse avec Papcher Stila. Bonjour Papcher, et on commence par le journal Enquête. Oui, le journal Enquête qui nous parle de gouvernance en Afrique et qui met en exergue l'exemple béninois. Vous savez, le Bénin fait partie des démocraties phares en Afrique et l'enquête nous dit que près de 95% de technocrates composent le gouvernement béninois. Et ça, c'est un exemple à suivre sur le continent. Des ministres recrutés pour leur expertise plutôt que pour leur poids politique, une stabilité des équipes et une culture du résultat. Les clés d'un modèle qui intrigue en Afrique de l'Ouest. C'est ça la une du journal L'Enquête. Vous savez, en Wolof, c'est ce qu'on dit, Tungune Duteo, Nuit Natal. On va poser directement la question à la directrice de publication du journal Enquête. Pourquoi ce choix sur ce pays, le Bénin, à la une d'un quotidien phare au Sénégal? Est-ce que c'est la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et le président béninois, ou bien il y a un autre intérêt éditorial? Il y a déjà cette rencontre-là entre le président béninois et le président sénégalais. Après, c'est aussi une actualité qui doit nous parler. On a de plus en plus, on s'est rendu compte que la presse sénégalaise parlait très peu de l'actualité internationale, parlait très peu de l'actualité africaine, et on se dit qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe autour de nous. Donc, il est bon, de temps en temps, que notre une soit quand même consacrée à l'actualité africaine, à l'actualité internationale. Et Enquête est dans cela, et nous allons davantage d'ailleurs en faire, parce que nous pensons que c'est important. Ce qui se passe chez nos voisins nous impacte et peut, comme avec le Bénin. Aujourd'hui, on a eu un nouveau gouvernement il n'y a pas longtemps. Et il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de tel pèse là, tel vient de tel parti politique, et on se dit on devrait aller au-delà de ces polémiques-là. Donc c'est un bel exemple qui nous parle et qui vient, je pense, quand même, qui survient à une époque où nous avons besoin de citer ce genre d'exemple-là. Oui, absolument. En tout cas, le Sénégal en est très loin. Parlons du quotidien. Oui. Le quotidien qui parle de Macky Sall et de l'ONU. L'ONU qui a auditionné ses candidats, la profession de foi de Macky Sall. Il a été entendu à Genève comme ses challengers. Et le quotidien nous parle des 3 piliers de la réforme proposée par Macky Sall pour donner un nouvel élan à l'Organisation des Nations Unies. Et sans tarder, allons vers Le Soleil. Oui. Le Soleil qui nous parle, justement, du président Diomaye Faye et du président Ouadagni, qui sont à l'unisson. Enjeux et défis en Afrique de l'Ouest. Les présidents sénégalais et béninois unissent leurs visions et leurs ambitions. Oui. En visite d'amitié et de travail au Sénégal, le nouveau président béninois et le chef de l'État du Sénégal ont réaffirmé leur attachement au dialogue, à la coopération et à l'intégration régionale. Peut-être un mot sur la jeunesse quand même de ces 2 présidents qui frappent. La jeunesse prend-il le pouvoir en Afrique de l'Ouest, Bigué? On peut le dire, mais quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire, on est vite refroidi. Exactement. Mais après, Ou le Cameroun. Le Cameroun, c'est autre chose. Exactement. Le Cameroun, c'est autre chose. Mais quand même, il faut toujours un début à tout, et c'est pas mal qu'on ait de jeunes présidents comme ça. On ne peut pas citer le Burkina, on sait comment ça s'est passé. Oui. Mais quand même, il y a quand même un très jeune président là-bas également. Donc l'espoir est permis que nos amis camerounais se disent que ça arrivera également chez eux. De donner le flambeau à la jeunesse. Les Échos nous parlent de Mansour Faye. Mansour Faye, l'ancien ministre, donc sous le régime de Macky Sall, et frère de l'ancienne première dame. Oui, la commission d'instruction traîne toujours. Les Échos nous informent que 7 mois après la clôture de l'affaire, c'est le statu quo. Une ordonnance définitive est toujours attendue, soit un renvoi, soit un non-lieu. Mais il faut que les choses se clarifient.
Qu'est-ce qui bloque? C'est la question que se pose le journal. Pourquoi la commission a rangé le dossier dans les tiroirs depuis lors? Ce sont des questions qui restent sans réponse pour le moment. Le dossier Mansour Faye, toujours dans les Échos, requête des députés contre la réintégration de Sonko comme député. Il y a un expert, il s'appelle Souaré, qui jette un pavé dans la mare. Il nous informe que l'invocation de l'article 54 de la Commission oblige le Conseil constitutionnel à se prononcer. On verra bien, c'est un débat entre juristes. C'est ça la une du journal Les Échos. Libération nous parle de viol suivi d'assassinat d'une fillette de 13 ans à Warang. Oui, c'est horrible. Et le suspect numéro 1 est encerclé. Voilà ce que nous donne comme information le journal Libération. Malgré la criminalisation du viol, le problème manifestement. Il y en a beaucoup de ces genres d'infos. Effectivement, et c'est triste de voir ça à la une de Libération tous les jours, de voir ça à la une des autres journaux, et après on va continuer de dire non, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de... Mais ça vend aussi, hein? Ça vend, c'est pourquoi les journaux en raffolent. Mais je pense qu'au-delà du fait que ça vend, pour moi d'ailleurs, c'est tellement... Le sujet ne devrait pas vendre. Ce sujet-là ne devrait pas vendre. Mais au-delà de tout cela, c'est qu'il y a beaucoup de cas. On essaye de nier cela en disant qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Vous vous rappelez que lors d'un rassemblement des féministes, il y avait Men are Trash, je ne sais quoi, et les gens ont commencé à dire non, il ne faut pas dire ça. Mais on a vu cette semaine un père de famille qui a abusé de sa fille. Sa propre fille. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses qui existent dans nos sociétés, qu'on ne veut pas parler ou qu'on ne veut pas voir. Et quand ça fait la une des journaux tous les jours, il faut quand même que ça interpelle les autorités. Les gens sont là à dire on ne devrait pas criminaliser le viol si on ne l'avait pas fait. Vous imaginez? Avec tous ces cas-là? Oui, un autre crime de sang, toujours à la une de Libération, cette fois-ci à Ndioum. Un enseignant qui tombe pour détournement de mineurs et viol sur son élève âgé seulement de 15 ans. Et toujours dans Libé, des informations qui... Barça ou Barsak, vous connaissez? L'immigration. Oui, plus de 6600 candidats, exactement 6662, interceptés au Sénégal durant l'année 2025. La moitié sont des étrangers, mais quand même, le nombre est impressionnant. Absolument, très, très impressionnant. L'Observateur, entretien exclusif sur la fusion Grand Parti Pastef. Grand Parti n'est plus un parti. Grand Parti s'est fondu dans Pastef et Gakou lève les tabous sur son ralliement au Pastef. Ce n'est ni un calcul, ni une adaptation, nous dit Gakou. Ousmane Sonko est un homme de conviction en qui je place une confiance totale. Je crois à son leadership et à ses capacités managériales. Son opinion sur les manœuvres et complots présumés contre le leader de Pastef. Et la crise supposée entre le président Diomaye et son premier ministre. Entretien à lire dans les colonnes de l'Observateur. Et Point Actu nous parle de 3 alliés qui refusent de s'aligner sur Sonko. Fusion avec le Pastef toujours. Il y a Ousmane Sonko n'a pas dit un mot sur ses alliés qui refusent de suivre sa décision de rompre avec le président Diomaye. Qui sont ses alliés? Quels sont ses alliés? L'option du silence sur la posture des alliés. Seule certitude, les alliés dissidents. Des interrogations se font sur l'avenir de la coalition apte. Voilà, je n'ai pas vu le nom de ses alliés. Il s'agit de Déthié Fall, Moustapha Guirassy et de Cheikh Tidiane Dièye. Oui, leur photo est là, c'est vrai. Déthié Fall, Moustapha Guirassy et Cheikh Tidiane Dièye. 3 alliés qui refusent de s'aligner sur Sonko. Ils sont dans le gouvernement. Tout à fait. Aminata Mbengue Ndiaye qui convoque une assemblée générale sur fond de contestation interne. Ça, c'est le Parti socialiste. Le Parti socialiste
bon an mal an qui est là, mais avec toujours ces problèmes. Ces problèmes internes. Et ces dissidences. Aminata Mbengue Ndiaye, il faut le rappeler, actuel secrétaire général du parti historique. On termine avec quel quotidien? Oui, on peut parler de record. Oui. Amical Sénégal-Arabie Saoudite, 0 but partout. Oui. Ça grince toujours. Oui, c'était un match vraiment amical. Les enseignements à tirer de ce match ne sont pas importants. Et il y a Ousmane Thiaré sur le bilan du directeur général du port autonome de Dakar aussi. Mais des journaux sont venus sur des précisions de la Fédération sénégalaise de football par rapport à des fouilles opérées sur l'équipe nationale du Sénégal, sur le tarmac de l'aéroport de Texas. Oui. Là aussi, c'est une des actualités à suivre, ce qui s'est réellement passé du côté de Texas avec les Lions du Sénégal. 8h04 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen a ngi seen matinal Even Prod de Média Pape fi nga jeexalee sax